Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Gémeaux. Alors, que vous réserve ce mois de juin 2019? Votre ambiance générale, votre relationnel, amical ou amoureux, vos activités et découvrez votre élixir du mois qui peut vous aider grandement, mais aussi de magnifiques surprises. À tout de suite! Alors, amis Gémeaux, voyons tout de suite votre élixir du mois qui sera concocté avec 2 pierres, un arbre et une plante. La première de ces 2 pierres sera votre pierre de naissance. Si vous êtes un Gémeaux du mois de mai, vous prendrez une malachite que vous mettrez dans votre petit flacon transparent. Si vous êtes un Gémeaux du mois de juin, vous prendrez une alexandrite que vous mettrez dans votre petit flacon. Et maintenant, nous allons voir l'oracle des runes qui va vous désigner la 2e pierre pour voir à quelle rune correspond cette pierre. Attention, pour vous Gémeaux, en ce mois de juin, nous avons Tiwaz. La rune Tiwaz symbolise l'autorité. Elle assure la victoire si on est droit et juste. Elle vous invite à être impartial dans vos jugements, à être droit dans vos bottes et à agir avec dignité. Elle indique alors, cette rune Tiwaz, de très grandes et belles victoires, des triomphes sans égal. La puissance et la force mentale, morale, seront avec vous et vous porteront loin. Alors, afin de déclencher les belles promesses de Tiwaz, vous prendrez sa pierre associée qui est le lapis lazuli dans le flacon. Vous rajouterez aussi l'arbre châtaignier qui correspond à Tiwaz. Donc vous prendrez un bout de bois de châtaignier si vous avez l'occasion de vous promener dans une forêt de châtaigniers, ou bien vous trouverez dans le commerce un macérat de bourgeons de châtaignier. Si c'est un macérat, vous en ajouterez 10 gouttes. Si ce sont des feuilles que vous trouvez, vous mettrez 2-3 feuilles dedans. Et enfin, alors bien sûr, pilez un peu, écrasez un peu parce que quand même, sinon, ça prend du volume. Bien. Et si vous trouvez une huile essentielle, eh bien, vous en mettrez 3 gouttes. Attention, en ce mois de juin, voici les 2 plantes que j'ai choisies. Tout d'abord, le jasmin. Alors, la plante jasmin renforce et permet d'extérioriser les énergies en soi et autour de soi. Cette plante est utilisée dans toutes les potions préparées pour attirer ou stimuler l'amour. Il faut savoir que cette plante est un des aphrodisiaques les plus connus, oui, mesdames et messieurs. Surtout, si vous rajoutez avec une pierre orange, vous avez le choix entre une ambre, une calcite, une zincite. Et j'ai choisi aussi le géranium. Autre chose, une autre plante. Alors, vous verrez selon sa signification, vous pouvez les mettre toutes les 2 avec leur pierre associée, ou bien vous en choisissez ou une ou bien l'autre. C'est quand même un petit peu le but. Le géranium rose, pourquoi? Parce que j'ai choisi le géranium rose. Eh bien, le géranium rose a les mêmes propriétés, les mêmes influences. Il dégage les mêmes choses que le jasmin, sauf qu'il n'est pas spécialement tourné vers le côté aphrodisiaque. Le géranium rose, c'est plus la tendresse, la communication dans le couple, maintenir les liens d'un couple avec de l'amour, disons, conserver l'amour qui est déjà dans un couple. Et, en fait, il s'associe avec un quartz rose. Alors, ou bien vous prendrez le jasmin et une pierre orange, ou bien vous prendrez le géranium et
un quartz rose ou bien vous mettrez les 4 dans votre petit flacon. Le jasmin, le géranium se trouve sous forme de teinture mère, à ce moment-là 10 gouttes, ou bien d'essence, d'huiles essentielles, à ce moment-là 3 gouttes. Les huiles essentielles sont toujours très puissantes. Voilà pour vous, je vous rappelle que en barre d'infos sous cette vidéo, mes amis, vous avez toute la recette que j'ai reprise pour vous, personnellement, ce mois-ci, ainsi que comment vous en servir pour optimiser la puissance d'un élixir. Très bien. Alors, maintenant, votre taroscope. Que va-t-il vous arriver au point de vue ambiance générale? Alors bien sûr, ce taroscope est à regarder si vous êtes évidemment du signe des Gémeaux, mais aussi si vous êtes ascendant Gémeaux ou bien si vous avez une planète ou un point de votre ciel important que vous connaissez dans le signe des Gémeaux. La Lune, Vénus, Mars, bref, Jupiter. Si vous connaissez cela, eh bien, ce taroscope vous sera très utile, associé au point du ciel qui y correspond, évidemment. Alors, d'un point de vue global général, quelles sont les énergies, quels sont les événements, les choses sur votre route en ce mois de juin? Et en face de cela, précisément, quelles seront les énergies? Seront-elles positives ou négatives? Aurez-vous des blocages ou bien au contraire de belles chances sur votre route au point de vue général? Voyons cela. Alors, les jours précédents, les mois, les quelques semaines qui ont précédé, eh bien, vous avez été en grand mouvement. Vous avez ressenti une force avec cette pomme de pin qui vous a amené à réfléchir et à aller plus loin. Vous vous êtes senti en mouvement, un mouvement très important et en communion aussi avec les autres. Donc vous abordez ce mois de juin dans de bonnes conditions. Et les tâches de Léopard nous montrent que, en ce début du mois de juin, vous avez une idée en tête. Mais cette idée, vous n'allez pas la développer tout de suite, vous n'allez pas la dire en tous les cas, parce qu'elle a besoin d'être préparée. En effet, ces réflexions précédentes, ces rencontres que vous avez faites précédemment, eh bien, vous ont amené, ont fait germer en vous une idée. N'oublions pas que la rune Tiwaz vous a déjà mis en route, en vous disant que il fallait que vous agissiez avec dignité, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait récemment, on voit qu'il n'y a pas eu de problème de communication, tout simplement de problème. Et la rune Tiwaz vous indique de grandes victoires. Donc vous sentez que vous êtes dans une passe qui vous emmène vers quelque chose d'important dans votre vie. Vous le sentez parfaitement bien. Et en effet, l'arc-en-ciel, précisément en ce mois de juin, vous emmène vraiment vers quelque chose qui va vous porter vers un projet, un vrai projet que vous gagnerez, qui sera une victoire. Cela va être une traversée, mais en même temps, vous voyez une traversée festive, avec des rencontres. Donc, un très beau mois de juin qui s'annonce pour vous. Les énergies qui seront en face de vous sont très porteuses. En effet, vous avez la justice. Alors, vous voyez que ce n'est pas pour rien. Arcane numéro 8 du tarot de Marseille. Avec Tiwaz, il faut, on vous l'a dit, que vous soyez droit dans vos bottes, que vous agissiez avec dignité. Eh bien, c'est ce que vous avez fait jusqu'à présent. Oui, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous n'avez écrasé personne. Vous avez demandé leur avis aux gens, vous avez pensé aux personnes, vous avez tenu compte des gens autour de vous. Et on vous a beaucoup aidé,
dans le conseil et même on est dans votre environnement pour porter votre projet. En effet, le soleil. Le soleil vous indique que dans quelque temps, vous allez mettre à jour ce projet. Vous voyez, il est un peu camouflé. Pour l'instant, nous l'avons vu, avec les taches de léopard, c'est-à-dire qu'il est secret. Il n'est pas vraiment déterminé, mais cela vient. Et dans quelque temps, la clarté, la chaleur, les choses qui éclatent au grand jour, le soleil. Le soleil est une énergie extrêmement positive. Le soleil, moi, me confirme que vous êtes vraiment bien posé sur votre route et que puissance et force vont vous être apportées. Et enfin, le chariot de la victoire. Fallait-il le dire? Nous l'avions déjà senti, mais cependant. Donc ce mois de juin vous emmène véritablement, mes amis, vers une, voire plusieurs victoires. Vous allez gagner en puissance. Alors pour vous, Gémeaux, qui êtes un signe aérien, c'est vrai qu'on a tendance à dire de vous que parfois vous ne poursuivez pas vos buts jusqu'au bout, vous ne mettez pas tout le temps en branle pour que tout soit fait, pour que cela avance. Les fondations, ça ne vous plaît pas trop. Eh bien là, vous voyez, c'est tout le contraire. Comme quoi, vous êtes capable aussi de grandes choses et de poser réellement des réflexions quand vous avez un projet en tête. Donc globalement, de très belles choses pour vous. Nous l'avions déjà vu avec Tiwaz, mais c'est confirmé avec l'ambiance générale pour vous en ce mois de juin. Alors, maintenant, nous allons voir donc plus précisément le côté relationnel. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route, amis Gémeaux, relationnellement? Alors là, nous sommes dans le relationnel personnel. Nous ne sommes pas dans le relationnel au travail ou dans les activités. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route? Quelle rencontre déterminante? Quelle personne derrière vous pour vous aider? Ou peut-être au contraire de la jalousie? Allez savoir. En tous les cas, qu'est-ce qui vous attend au point de vue relationnel sur votre route en ce mois de juin? Et ainsi, au point de vue relationnel, qui aurez-vous en face de vous? Quelle situation? Quelle personne? Quels amis? Quels amours? Quel amour? Quel compagnon? Quelle compagne? Peut-être personne encore. Nous allons voir justement cela avec l'oracle. Bien. Alors pour vous, Gémeaux, alors lâchez prise avec l'obscurité. Alors il y a une certaine tendance à être dans la nuit pour vous. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, évidemment, ça vous est personnel. Vous avez une certaine tendance à être un petit peu pessimiste. Et c'est vrai que dans votre signe, nous avons ça aussi parce que je vous l'ai dit déjà, souvent les choses vous paraissent difficiles. Vous êtes un signe aérien. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une critique négative. Vous êtes formidable pour la communication libre, pour aller vers les autres, mais parfois les fondations vous ennuient. C'est compliqué pour vous de travailler sur des fondations. Donc vous avez un certain pessimisme, vous avez un peu l'habitude que vos projets n'aboutissent pas, parce que n'est pas très bien ficelé, vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez toujours un peu cette idée. Et pourtant, regardez, lâchez prise avec l'obscurité. On vous l'a dit, en ce mois de juin, Tiwaz vous protège énormément. Donc, il n'y aura pas ces soucis-là. Voyez la carte du pessimisme, je vous l'ai dit. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Vous voyez, mes amis, essayez d'être positif, car vraiment, croyez-moi, vous êtes porté. Vous êtes dans une bonne période, les énergies sont en votre faveur. Là, vraiment, il faut en profiter sans regarder en arrière. Donc, relationnellement,
eh bien cela veut dire que vous avez tendance à vous dire je vais rencontrer des personnes, mais ça ne marche jamais, ça ne me correspond pas. Non, pas du tout. On vous dit que là, vraiment relationnellement, même si vous êtes dans une période peut-être difficile dans votre couple, eh bien vous allez être porté, la lumière va vraiment vous éclairer. Hein? Alors, on nous signale aussi que récemment, il y a eu du changement au point de vue relationnel, hein, le choc du changement. Alors le choc du changement, eh bien oui, un changement est toujours un choc. Que ce soit dans le mauvais sens, eh bien vous avez une trahison, quelqu'un vous a mal parlé, quelqu'un que vous aimez, peut-être même une rupture. Mais même si c'est dans le bon sens, la rencontre de quelqu'un qui vous transcende, etc., le changement, c'est toujours un choc. Alors, il faut que vous accusiez un peu le coup de ça, et nous voyons que vous êtes porté, vous serez dans la victoire. Alors, quel que soit le changement que vous avez subi récemment au point de vue relationnel, sachez que vous êtes dans le juste, c'est vous qui avez raison, et oui, c'est vous qui avez raison, et donc la vie va vous emmener vers quelque chose de positif. Soit vous retrouverez quelque chose avec cette personne, le pardon, il va y avoir un pardon, il va y avoir une intensité retrouvée, soit cette relation s'arrêtera, mais vous allez vers d'autres relations très importantes et très belles. Donc ce n'est pas pour rien. L'esprit de la nature, ce que l'on vous dit, c'est que ne vous arrêtez pas à ce qui vous est arrivé. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Regardez autour de vous. Des gens sont là pour vous. Hein. Tiwaz va vous porter loin. Alors, surtout, ne vous bloquez pas vous-même. C'est vrai que dans la vie, parfois, on est triste. Il y a des choses qui nous déçoivent énormément, voire même qui nous font du mal. Mais il faut savoir rebondir. Les gens qui réussissent dans la vie sont les gens qui, effectivement, lâchent prise avec l'obscurité. La haine, le ressentiment. C'est normal de les avoir pendant un temps, mes amis. Mais après, il faut savoir aussi laisser derrière soi quelque chose qui n'est pas porteur. Et tant pis, allons de l'avant, allons dans la vie. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, regardez, on vous dit ici, dans ce mois de juin, mettez en pratique, ne vous arrêtez pas sur des choses. Allez, vous avez un beau projet, ou bien alors vous avez fait une belle rencontre, eh bien allez-y. Allez voir cette personne, dites-lui ce que vous ressentez. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous risquez? Hein? Vous risquez tout simplement qu'elle vous dise « Non, moi je ne ressens pas la même chose », mais vu votre état du ciel et vu Tiwaz, moi je pense que vous avez toutes les chances qu'on vous écoute. Donc allez-y. Vous voyez ces deux belles jambes qui avancent de façon déterminée, en pleine lumière. Hein? Et regardez mes amis, l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors là, on est vraiment sur une relation amitié, mais attention, amitié qui peut être aussi une amitié amoureuse. Hein. Donc, on est ouvert à tout. Relationnellement, en ce mois de juin, amis Gémeaux, il est certain que sur votre route, il va y avoir une rencontre, ou tout au moins quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un sur votre route. Ça peut être une rencontre en juin, et il faut aller vers cette personne. N'hésitez pas à aller vers cette personne. Soit c'est elle qui vient vers vous, parce que évidemment vous l'intéressez et il faut vous ouvrir à elle, malgré ce qu'il s'est passé récemment. Il faut vous ouvrir à cette personne. Et même si vous êtes en couple, si une personne vient vers vous, qu'elle s'intéresse à vous, ouvrez-vous à elle, parce que cette personne, que ce soit une relation amoureuse future ou que ce soit une relation profonde, amicale, cette personne va vraiment vous aider sincèrement, hein, et avec rien derrière, quoi, disons dans sa tête. C'est vraiment parce qu'elle vous apprécie, voire qu'elle vous aime. Donc voilà pour vous, au point de vue relationnel, en ce mois de juin, mes amis Gémeaux. Voyons maintenant au point de vue de vos activités. Alors, ces activités, bien sûr, sont en général, on pense aux professionnels, tout à fait. Soit vous êtes en recherche d'emploi, soit vous en avez déjà un, soit vous avez une entreprise, ou bien vous cherchez à changer. Bref, que va-t-il vous arriver sur votre route si elle est professionnelle?
ou bien si vous avez des activités non professionnelles, c'est-à-dire vous vous occupez de votre foyer, vous avez des activités associatives, vous êtes à la retraite, vous faites des choses ou pas, bref, qu'est-ce qui vous attend sur votre route en ce mois de juin? Matériellement, professionnellement, dans vos activités. Et l'ambiance générale de ce côté professionnel. Quelles seront en face de vous globalement l'énergie par rapport à ces activités, l'ambiance, par quoi serez-vous porté ou pas? Voyons. La tempérance. La tempérance est un excellent arcane dans le sens où il correspond tout à fait à Tiwaz que nous avions tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien parce que la tempérance nous parle d'une communication équilibrée. Les fluides passent de l'un à l'autre tranquillement. La tempérance, c'est l'arcane qui prend de la distance, qui sait analyser les choses, qui est dans le sentiment, mais à distance. La tempérance, comme son nom l'indique, est calme, sereine, elle juge avec tous les éléments et elle va effectivement vers une victoire sereinement et calmement. Donc, en fait, ce que cela veut dire dans vos activités, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes calme, serein, vous avez des choses à voir, vous êtes bien positionné et vous évaluez parfaitement bien la situation ou les situations. Nous allons voir maintenant dans le détail. Alors, vous avez certainement un projet en tête. Soit vous êtes en recherche d'emploi, vous avez postulé dans différentes entreprises, bon, peu importe, et vous attendez effectivement des réponses qui, d'ailleurs, je vous le dis, ne vont vraiment pas tarder à venir. Effectivement, en juin, vous devriez avoir une réponse positive à un endroit ou à un autre. Cela marche bien. Maintenant, si vous avez déjà un emploi, une chance va arriver sur votre route et vous ne le savez pas encore. Cela va vous mettre en véritable mouvement. Il y aura même des négociations. Si vous avez une entreprise, là encore, eh bien, un fait, un événement, de nouveaux clients vont arriver parce que, eh bien, un coup de chance. Vous êtes bien au bon moment, au bon endroit où il faut. Vous avez fait la bonne publicité et vraiment, les choses vont aller de l'avant. Vous n'êtes pas encore au courant. Enfin, si vous avez des activités associatives, etc., eh bien, ou de votre foyer, un événement, là encore, va arriver chez vous, sur vous, et va vous mettre en route vers autre chose. On va par exemple vous dire « Viens participer avec moi à ceci, cela, nous avons besoin de toi », ou bien un enfant s'en va du foyer, mais un autre événement arrive pour vous occuper, qui vous demandera de vous occuper d'autre chose. Vous ne resterez pas inactif, ça va bouger autour de vous en juin, et en fait, je vous assure, ça va préparer votre rentrée, votre 4e trimestre. Vraiment, événement très porteur que l'on va un petit peu négocier, on va réfléchir, et un coup de chance. Donc vous voyez que en ce mois de juin, vous aurez assez de distance pour accueillir cet événement et en extraire toute la quintessence pour la rentrée. Maintenant, le conseil de l'oracle, de la mère universelle. Gémeaux, quelle posture adopter en ce mois de juin? Quelle attitude avoir? De quoi tenir compte? Enfin, comment se comporter pour que les belles choses, les belles promesses vous arrivent, soient tenues? C'est l'oracle de la mère universelle qui va vous donner ce conseil. Notre-Dame de la Résurrection. Eh bien, mes amis, Notre-Dame de la Résurrection indique effectivement une grande victoire sur le passé. Alors, quoi qu'il se soit passé récemment,
un peu plus avant. Vous avez pris la bonne route. Vous avez pris les bonnes décisions. Tiwaz nous l'avait déjà dit. Vous allez être amené vers une grande victoire, une véritable grande victoire, puisqu'on vous parle de résurrection. Ce n'est pas rien la résurrection, mes amis. Cela veut dire que l'on change vraiment de cap. Et l'oracle de la mer vous dit, n'ayez pas peur. C'est ça son conseil. Vous sentez, vous êtes dans une période, vous sentez qu'il va y avoir du changement pour la rentrée. Eh bien, allez-y, mes amis. Laissez-vous porter, allez vers cette résurrection, même si, évidemment, lorsqu'on parle de résurrection, il y a forcément une petite mort avant. Et oui, mes amis, mais on quitte quelque chose pour aller vers autre chose qui nous porte loin. Tiwaz, ne l'oubliez pas. Maintenant, une petite nouveauté. C'est le temps des surprises. Alors d'abord, pour vous, j'ai décidé de faire la surprise amoureuse. Et oui, rien qu'amoureuse. Alors si vous dites, mais je ne suis pas concernée par une surprise amoureuse, ça ne m'intéresse pas. Ah, attention mes amis, une surprise, c'est une surprise. Alors, qu'est-ce qui vous attend comme surprise pour vous, Gémeaux, en ce mois de juin, au niveau amour? Regardons cela. Ouh. Une foi sans faille et le vertige de l'abandon. Eh bien, dites-moi. Une foi sans faille veut dire que vous serez sûr de vous en ce mois de juin. Quoi qu'il se soit passé avant, que vous ayez une rupture, une cassure, que vous soyez déjà en couple, un couple porteur, eh bien oui, vous continuerez dans votre voie. Vous aurez une foi sans faille et vous avez bien raison, c'est Tiwaz qui vous porte vers une victoire évidente. Le vertige de l'abandon veut dire que vous ferez confiance à l'autre. La personne que vous allez rencontrer sur votre route, nous l'avons dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait possible, ou bien déjà la personne que vous connaissez, regardez ce bel abandon. Et vous aurez raison, parce que parfois, quand on est bien, quand on est sûr de soi, eh bien il faut savoir aussi lâcher prise, s'abandonner à l'autre, faire confiance. Confiance, abandon, que de belles attitudes. Une surprise, en tout cas sur votre route, quelqu'un vous surprendra et vous vous abandonnerez pleinement à cette personne. Et maintenant, vos surprises, votre surprise en général. Alors, j'ai choisi pour vous l'oracle quantique. L'oracle quantique est un oracle particulier. D'abord, le fait que ces cartes soient carrées veut dire quelque chose. Il est géométrique. Il est à base de mandala. Oui. L'oracle quantique est très particulier. Il est difficile à interpréter lorsqu'on fait un tirage avec. Il est très puissant. Il est surtout très puissant. Et l'oracle quantique s'allie vraiment à un élixir. Sachez-le. Les deux en même temps sont très puissants. Alors, j'ai 9 cartes. 9 cartes quantiques. Vous allez bien sûr, vous en doutez, tirer une carte, en choisir une. Je vais les étaler devant vous. Vous choisirez, et lorsque vous aurez choisi, vous ne changerez plus. Attention. Regardez bien. Laissez-vous inspirer. Choisissez, tirez votre carte. Bien, vous avez choisi. Allons-y. Si vous avez choisi cette carte oracle, une passion sur votre route, quelque chose va se déclarer, ça sera une surprise pour vous, ce sera une passion. Soit une passion que vous trouverez en vous, soit une passion extérieure. Le chaudron.
Alors vous avez une certaine chance, vous, car dans le chaudron, vous allez mettre tous vos souhaits, tous vos désirs. Blouk, 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 vous allez faire bouillir tout ça, et je vous garantis que dans la fumée qui va se dégager du chaudron, vous aurez un souhait qui se réalisera. Oui, mes amis. L'amour. Une surprise amoureuse. Que vous a concocté la personne qui vous aime? Quelle rencontre magnifique sur votre route? En tout cas, de l'amour pour vous. Une femme. Eh bien, mes amis, sur votre route, c'est une femme qui va être surprenante. Soit elle va se déclarer à vous, excusez-moi, soit elle va se déclarer à vous et ce sera une véritable surprise, une femme amoureuse, soit une femme sur votre route va vous aider grandement. Abondance. Alors, à vos bulletins de jeu, comme j'ai l'habitude de dire, mais pas seulement, bien sûr. L'abondance peut être évidemment l'abondance des sentiments. Amitié autour de vous, personnes qui viennent vers vous. Vous serez porté. Il y aura une surprise en ce sens. L'étoile. Eh bien, l'étoile, c'est surprise, surprise. L'étoile, vous avez une bonne étoile en ce mois de juin qui va être autour de vous, qui va briller sur votre tête. Et alors là, la surprise, eh ben, c'est une surprise. Tout peut arriver. Un homme, comme tout à l'heure la femme, eh bien, il va y avoir un homme sur votre route qui va vous surprendre énormément dans le bon sens, bien évidemment, soit en se déclarant à vous, bien, soit en vous aidant. Un homme qui va vous aider ou se déclarer. Une révélation. Elle peut être de deux sortes. Une révélation de vous-même en vous-même, une prise de conscience qui va bifurquer votre route. Ou bien, on va vous faire une révélation qui va changer la donne, qui va vous aider profondément, victoire, tiwaz. Une joie. Attention, c'est une vraie joie, ça, une vraie surprise, une joie. Vous apprenez quelque chose qui vous met vraiment en joie. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas de vous aider de votre élixir. J'ai tout remis en barre d'infos. Vous savez, un élixir, essayez au moins une fois. C'est très important. Ça dégage des énergies puissantes. On ne le pense pas, mais je vous assure. Mes amis Gémeaux, je vous souhaite, mais alors vraiment, un très beau, un magnifique, un superbe mois de juin, de belles victoires, de belles réussites. Et je vous dis à bientôt!